Salut les lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance de la deuxième partie du mois de février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne première quinzaine de février. Donc pour vous, qu'est-ce qu'on vous disait? On vous disait oser vous libérer, enfin il fallait oser rentrer dans un nouveau domaine. Et aussi on avait des notions d'attachement, donc il fallait un peu rompre ces attachements. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Donc déjà au niveau sentimental. Alors, allez. La fin de l'hiver. Donc au niveau sentimental, on vous dit qu'il y a la fin d'une relation peut-être, ou peut-être la fin de conflit, je ne sais pas, on va voir. Parce qu'ici on parle d'une issue positive, donc on aura plus de détails. C'est une renaissance aussi. Ensuite, au niveau projet, travail professionnel, pour vous les lions, pour cette deuxième partie du mois de février 2022. Ganesha. Donc, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, on dit ici obstacle écarté, conseil, donc vous allez pouvoir avancer puisque de toute façon vous êtes protégé et vous allez peut-être recevoir des conseils sur ce que vous voulez faire ou etc. On aura plus de détails après. Donc on continue, on va voir au niveau relationnel. Pour vous les lions, qu'est-ce qu'on a à voir? Quel est le message général au niveau relationnel pour cette deuxième partie de février, donc du 16 au 28. Appréhension. Bon, là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a du repli sur soi. Donc, vous allez peut-être faire face à des doutes, à des peurs concernant des relations. Peut-être qu'il va falloir un petit temps. Ou dans tous les cas, là, il y a une notion, il va falloir sortir de ce petit moment où vous êtes trop rentré sur vous-même. Allez, on continue, on va voir donc au niveau des libérations, qu'est-ce qu'il va y avoir comme libération pour vous, les lions, deuxième quinzaine de février. La paix, magnifique. Bon, quoi qu'il en soit, ici, on a cette notion de paix. Donc, dissolution des pensées négatives. Bon, on va voir, hein, mais ici, on a une renaissance. Là, on vous demande de sortir du doute, des peurs. Donc, on va aller voir ça. On prend le tarot des cristaux et on va voir sur la sphère sentimentale avec la fin de l'hiver. Pour vous, les lions, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? La force. Bon. Eh bien, ici, on vous dit que vous pouvez faire face à tout ce qui vous arrive. On a ce lion-là. Le lion, c'est la force. Bon, la pierre, c'est le diamant Herkimer. Je ne le connais pas, celui-là. On a ici le symbole de l'infini. On a le cristal, donc la protection. Voilà, le soleil. Donc, au niveau sentimental, pour vous les lions, on vous parle d'un renouveau, un peu d'un printemps, de quelque chose qui est en train de... Vous êtes en train de vous libérer, hein. Vous voyez, elle était enchaînée, elle se libère. Et peut-être qu'il va vous falloir être forte par rapport à la fin d'une relation. Pour que la fin soit plutôt positive. On va voir plus en détail après. Hein. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous avez les capacités de tout affronter. Au niveau projet, travail professionnel, on a Ganesha, donc la protection. Conseil, protection, obstacle écarté, la tour. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette tour? Bon, alors la tour ici, bon, on a une tour et il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. Pour moi, c'est positif dans le sens où il y a des moments, il y a des choses qui doivent tomber pour pouvoir reconstruire sur de bonnes bases. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, j'accueille ce qui est et avance avec confiance. Donc, quoi qu'il arrive au niveau professionnel, d'un travail ou d'un projet, tout ça, quelque chose a été déconstruit ou va être déconstruit. Mais il vous faut l'accueillir, vraiment vous dire que de toute façon c'est comme ça devait être comme ça, c'est juste. Et ça vous permet, alors déjà d'être dans cet accueil, ça va vous aider à avancer, mais aussi le fait d'accepter, donc vous vous dites, bon bah c'est comme ça, et puis de toute façon,
il faut avancer, donc on avance. On ne va pas rester bloqué sur ça. Et c'est peut-être aussi, les deux sont peut-être reliés parce que très souvent le sentimental et le professionnel vont ensemble, vont de pair. Sur le relationnel avec l'appréhension, pour vous les lions, cette deuxième quinzaine de février, qu'est-ce qu'on a à savoir? Le cavalier de denier. On vous parle ici de sécurité, plus précisément de sécurité financière, où on vous dit que vous méritez. Bon, alors, comment on peut l'interpréter ici? Quel va être le message? Ici, on vous parle, vous êtes au niveau relationnel peut-être un peu replié sur vous-même parce que vous avez peut-être peur des autres, peur de ce que ça peut vous donner. Peur aussi de ne pas avoir les relations que vous méritez. Mais pourtant, on vous dit bien, sortez de tout ça, de ces appréhensions, de ces doutes, de ce repli sur vous-même parce que vous méritez l'abondance au niveau relationnel. C'est un état d'esprit de toute façon. Si vous êtes dans les peurs, si vous laissez guider par vos peurs et vous pensez que vous ne méritez pas d'avoir des amis, d'avoir des relations sociales épanouissantes, etc., ou des relations juste agréables avec des personnes qui vous correspondent, bah forcément vous ne l'aurez pas. Au niveau des libérations, donc on a la paix, avec ici la dissolution des pensées négatives, la lune. Bon. Vous êtes guidé, vous allez être guidé parce que vous allez écouter votre intuition, ou dans tous les cas, on vous conseille de le faire. Donc vous avez l'importance ici, c'est vraiment d'écouter son âme, son intuition, ce qu'on entend, cette petite voix intérieure, parce que c'est elle qui nous guide en fait, vers ce qui nous est, vers notre chemin, vers ce qui nous... Ici on dit vers la bonne décision à prendre. Très bien, très bien. Allez, on continue. On prend l'oracle d'Amam. Donc sur la sphère sentimentale, avec la fin de l'hiver et la force, on a l'automne en plus. Bon, quoi qu'il en soit, c'est la fin de l'hiver, on parle ici de printemps, de renouveau, de régénération. Et vous allez trouver la force pour vivre cette régénération, la fin d'une histoire, voilà, quelque chose qui doit recommencer aussi peut-être, hein, parce que toute fin a un renouveau. Vous avez la force de passer cet exercice, cette épreuve, et ici on vous dit bien que vous allez récolter. Vous allez récolter, ça va être beaucoup d'abondance, et dans tous les cas, puisque vous êtes en train de prendre les choses en main, ou vous allez le faire, forcément, ça ne peut être que positif pour vous, ça ne peut être que le temps de la récolte. Voilà. Et dans tous les cas, il y a aussi cette notion de... Comment dire on récolte, on fait des réserves, donc forcément, on a assez de force pour faire les choses, pour repartir de bon pied sur une relation, ou oser mettre fin à une relation pour repartir sur une relation beaucoup plus stable, ou juste un état d'esprit. Et donc, on va récolter les fruits de ce que l'on a semé. Au niveau professionnel, travail avec Ganesha et la tour. Pour vous les lions, qu'est-ce qu'on a? L'authentique. Bon, eh bien, on vous dit, dans tous les cas, soyez vous-même, soyez authentique. Parce que, dans tous les cas, de toute façon, vous êtes protégé, guidé. Et les choses sont en train peut-être de s'effondrer ou il y a eu un effondrement. Parce que c'était nécessaire, c'était comme ça. Il vous faut l'accueillir avec confiance et regarder le moment présent en étant confiant et en étant vraiment authentique. Parce que peut-être que si ça s'est effondré, c'était nécessaire parce que vous étiez dans le faux peut-être, hein. Et c'est ça que vient nous dire cette carte en nous disant, bah oui, tu vas reconstruire maintenant, mais reconstruire en étant toi-même, en étant vraiment en accord avec tes valeurs dans ce que tu veux au niveau de ton projet, de ton travail, vraiment de quelque chose qui a besoin d'être concret au niveau professionnel. Au niveau relationnel, ici on a les appréhensions, le cavalier de denier, L'hiver, bon, alors, l'hiver, vous êtes là, tranquille, vous êtes peut-être un peu fatigué de ces relations, de ces choses qui vous a mis aussi un peu en repli sur vous-même. Ouais, c'est peut-être une période aussi de calme, de repos qui est nécessaire, mais c'est pour autant, c'est important de prendre conscience de
du fait que vous méritez d'avoir de belles relations au niveau social, au niveau même dans les relations professionnelles, mais même familiales. Mais vous êtes quand même dans une période de creux, qui est, pour moi, des fois, le creux, c'est bien parce que on prend conscience des choses, c'est une période d'intériorisation, mais il ne faut pas rester trop longtemps. Il ne faut pas y rester trop longtemps. Vous y êtes apparemment, puisque là, on insiste bien, hein, l'appréhension, on se replie sur soi, l'hiver, c'est un peu ça aussi. Mais on vous dit quand même, hein, vous méritez d'avoir de l'abondance, entre guillemets, au niveau des relations. Donc, on verra après les cartes ce qu'elles nous disent. Parce qu'ici, on a quand même la paix. Voilà, on a la lune. Donc, tout ça pour les libérations. Donc, c'est avec la paix et la lune pour vous. Alors, est-ce que vous voyez bien? Pour vous, les lions. Donc, la paix et la lune au niveau des libérations. Deuxième quinzaine de février. Le bonheur est accessible. On insiste, on vous le dit bien. Là, vous avez droit au bonheur, mais c'est à vous de le saisir. Donc, voilà. Peut-être que cette période aussi de latence, d'hiver, de repos, de repli sur soi doit prendre fin, va prendre fin, parce que vous allez être beaucoup plus en paix, parce que vous allez prendre conscience que vous avez la capacité d'attirer à vous les belles relations, vous y avez droit, vous le méritez, et on vous rappelle bien que c'est accessible pour vous. Écoutez juste votre cœur et vos intuitions, vous savez. Allez, on continue. On prend l'oracle de libération énergétique et donc on va voir sur la sphère sentimentale avec la fin de l'hiver, la force et l'automne. Il y a quasiment toutes les saisons, pour vous, il manque que l'été dans le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la sphère sentimentale pour vous les lions? Le chakra coronal. Bon. Alors, peut-être ici qu'il va y avoir un équilibre qui va se faire au niveau de ce que vous voyez, de ce que vous percevez. Et ce qui va permettre aussi de vous permettre de retrouver votre force. Soit c'est ça, ou soit on vous demande là de faire un travail sur votre chakra coronal. Alors, je vais vous lire la description du livret sur le chakra coronal. C'est le dernier chakra, celui qui est au-dessus, au sommet du crâne. Alors, le chakra coronal. Ton chakra coronal est bloqué et ou rencontre des résistances. Cela impacte ton corps divin, c'est-à-dire ton lien avec la conscience divine. Tu peux aider l'ouverture des chakras par des pierres comme l'améthyste ou le cristal de roche. Allez, hop. Ce chakra coronal est là pour que tu prennes conscience de ta lumière intérieure. Donc ça rejoint ici la force. Ce chakra coronal déséquilibré ne vous aide pas à voir qui vous êtes et donc à retrouver votre force, votre lumière intérieure. Il te permet de prendre du recul et surtout d'avoir une compréhension énergétique et karmique de l'ensemble des événements qui sont autour de toi. Voilà. Et on vous dit bien, grâce à lui, tu es dans un enseignement positif de ton vécu et de tes expériences de vie. Donc peut-être que rééquilibrer ce chakra va vous aider à avoir beaucoup plus de force parce que vous allez voir que de toute façon, vous allez regarder ce que vous avez vécu et vous dire que oui, c'était comme ça et c'était voilà. Et il ne faut pas vous laisser abattre par ça. Il faut retrouver votre force pour vous permettre de récolter l'abondance entre guillemets. Et ici, en fait, le fait de libérer ce chakra va vous aider aussi à ne pas répéter les mêmes erreurs, à refaire les mêmes schémas. Voilà, bon, très bien. Ici, au niveau projet professionnel, on a Ganesha, la tour et l'authentique. Donc, vous êtes protégé, même si les choses s'écroulent, parce que c'est nécessaire et ça va vous permettre aussi, soit on vous demande de rester authentique, ou soit vous avez besoin de redevenir authentique. L'injustice. Bon, oui, alors en plus ici avec la tour, pour moi il y a aussi cette notion de les choses s'explosent en deux. On a le masculin et le féminin qui tombent de chaque côté, donc il y a la notion d'équilibre mais de déséquilibre. Et là il va vous falloir rééquilibrer pour moi les choses dans ce domaine, hein, au niveau projet, travail, professionnel. Et le conseil, bon, vous savez que vous êtes protégé, guidé, et ça va se faire beaucoup plus facilement si vous restez authentique, puisque vous allez pouvoir amener vraiment la justice, l'équilibrage des choses dans ce domaine.
Au niveau relationnel, on a l'appréhension, le cavalier de denier et l'hiver. Waouh, il y en a deux. Alors, on vous parle ici d'une transformation énergétique. Oui, pour moi, c'est logique parce que l'hiver permet ça aussi. Pendant l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on ne le fait plus maintenant, mais l'hiver, c'est un temps qui est propice au repos. La Terre, tout est en sommeil, tout est en veille pour pouvoir vraiment renaître. C'est aussi pour moi un temps de libération. On se libère de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et en fait, et après, au printemps, il y a quelque chose qui éclot de nouveau, de neuf. Donc voilà, on vous parle de ça. Et en plus, juste en dessous, on a retraite spirituelle, donc c'est aussi cohérent avec l'hiver, le fait d'être replié sur soi-même. On a le magnétisme aussi. Donc d'où le fait d'attirer à soi ce que l'on veut, les relations que l'on veut. Donc on vous dit bien là qu'on insiste bien sur ce fait de vous rappeler que vous méritez les bonnes choses, les bonnes relations, mais que vous êtes quand même maître de ce que vous attirez, maître ou maîtresse de ce que vous attirez. Voilà, et donc au niveau des libérations, avec la paix, la lune, le bonheur accessible. Puis ici, il y a aussi cette notion de communication. Vous voyez, cette fille, cette fée, elle communique avec la nature, les végétaux, mais également avec les animaux. Donc, communication avec tout, en fait. Pour vous, les lions. Agitation intérieure. Vous allez peut-être être un peu secoué, agité. Alors, soit vous allez être comme ça et on vous demande d'être dans la paix, de trouver une certaine paix intérieure en étant en plus dans l'écoute, dans votre écoute intérieure et de prendre donc conscience que vous êtes, le bonheur est à votre portée, c'est à vous de le choisir, de le saisir. Ou soit vous allez libérer cette agitation intérieure et donc trouver la paix en étant bien sûr plus dans une écoute intérieure et ce qui vous amène toujours à ce bonheur qui est à votre portée. Et on prend une carte juste de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Sage, juste pour la sphère professionnelle. Avec Ganesha, la tour authentique et l'injustice. Pour vous les lions, pour cette deuxième partie de février. Waouh, il y en a trop. Maladresse. Allez. Le rêveur. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous êtes peut-être un peu voilà, vous laissez les choses se faire, un peu dans le rêve, un peu tranquille, ça va, tout va bien, etc. Mais là, non. C'est peut-être votre état d'esprit, mais il va falloir sortir de ce doux rêve, en fait, hein, pour vraiment, comment dire, permettre à cet équilibre de se refaire au niveau d'un projet, d'un travail, parce que là, vous êtes trop perché, vous êtes trop... vous laissez trop les choses se faire, alors que non, parce qu'il y a quand même des choses qui sont en train de changer, de se modifier, et on vous dit bien, vous êtes quand même conseillé, guidé pour avancer, malgré qu'il y ait quelque chose qui soit en train de se dissoudre. Et donc, on vous dit bien, pour rétablir cette notion d'injustice, de déséquilibre, on vous dit bien, soyez authentique et ne soyez pas à rêvasser. Il faut vraiment être dans le concret. Alors. Donc c'est vraiment important. Ne doutez pas, même si, voilà, le rêveur c'est aussi quelqu'un qui peut être un peu, il se laisse un peu aller, qui peut douter. Là on vous dit ne doutez pas, soyez authentique, soyez sûr de vous. Parce que si vous êtes un peu tout comme ça, trop dans le rêve, les choses vont prendre du retard et ça va mettre du temps à se rééquilibrer. Voilà, et donc on termine avec l'oracle des animaux guides pour voir quel va être le conseil des animaux sur chaque sphère. Donc la sphère sentimentale, la fin de l'hiver, la force, l'automne et le chakra coronal. Toujours pour vous les lions, cette deuxième partie de février 2022.
J'espère que vous allez bien et que tout ça peut vous aider à avancer vraiment dans un bon cheminement vers qui vous êtes. Donc ici, bon, l'écureuil, pour moi l'écureuil c'est aussi un animal que l'on voit souvent beaucoup à l'automne. Qu'est-ce qu'il fait l'écureuil? Il sait gérer les choses de manière équilibrée. Il met les choses de côté et ce qui lui permet aussi de récolter. Il récolte et il met de côté. Il se prépare pour l'avenir. C'est aussi ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous dit, alors déjà, on vous dit d'équilibrer votre chakra coronal parce que c'est lui qui vous permet d'être beaucoup plus connecté à ce que vous voulez, mais également qui vous permet de ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc, une fois que vous avez travaillé sur ça, vous ne faites plus les mêmes erreurs, donc vous sentez bien. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez la force d'affronter ce qui se passe au niveau sentimental pour permettre un renouveau. Peut-être c'est la fin d'une relation, mais vous avez la force pour avancer et recréer du neuf. Et puis ici, on vous dit bien que de toute façon, vous allez récolter. Vous allez récolter, il y a cette notion de sécurité donc, qui ressort ici avec l'écureuil. Ça ne veut pas dire que c'est la fin forcément d'une relation. Si vous êtes célibataire, oui, ça va être le renouveau. Si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous allez mettre fin à cette relation. Ça veut dire qu'il y a du renouveau, quelque chose de neuf qui va renaître, qui va prendre vie. N'allez pas tout quitter. Voilà. Soyez toujours, en fait, prenez toujours du recul. Sachez toujours faire preuve en fait, de discernement par rapport aux guidances. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Ne mettez pas votre vie entre les mains d'une guidance. Voilà, ce sont des conseils. Et dans les conseils, il faut savoir prendre ce qui va être, ce qui va pouvoir vraiment nous aider, savoir si ça nous correspond ou pas. Voilà, ça c'est très important. Et puis des fois, il faut aussi s'en détacher. C'est important aussi. Au niveau projet, travail professionnel, Ganesha, la tour, authentique, injustice et le rêveur. Pour vous les lions. La colombe, très beau. Il y a une notion de libération, de purification, aussi de guérison. Pour moi, l'effondrement qui est en train de se passer est vraiment bénéfique et synonyme de libération, de nettoyage. Et donc cette colombe, elle va vous aider dans tout ça, à retrouver donc la paix, à retrouver cet équilibre et à sortir peut-être aussi de votre état un peu trop envolé, à attendre que les choses se fassent, douter. Elle va vous aider à rester vraiment vous-même et authentique. Et en plus, vous êtes protégé, guidé. Voilà, c'est magnifique. Au niveau relationnel, avec les appréhensions, le cavalier de denier, l'hiver, qu'est-ce qu'on a ici? La transformation énergétique et le magnétisme, donc pour vous les lions. Le pélican, il ressort souvent le pélican en ce moment. Même l'écureuil, de toute façon, ce sont des cartes, ça là, c'est toujours un peu pour... Ouais, c'est excellent. Faut que ouais. Bon, alors, ici, au niveau des relations, qu'est-ce qu'il nous dit ce pélican? Bon, vous êtes soutenu dans tous les cas, et il y a une notion ici d'être généreux déjà envers vous-même, ouais, d'être humble, parce que le fait de reconnaître les choses aussi, ce que vous valez, ce que les relations peuvent valoir aussi dans votre vie. Ici, le pélican, il vous dit, il vous aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité. Donc, aussi, pour moi, il y a cette notion avec cette appréhension et sortir de ses peurs. Il va vous falloir passer un stade où vous êtes un peu dans une phase de latence, c'est l'hiver, vous êtes replié sur vous-même. Il va peut-être falloir oser sortir de tout ça, même si c'est nécessaire et que c'est bénéfique, parce que ça va vous aider à reprendre confiance aussi dans les relations. Et de toute façon, on vous dit bien ici qu'il va y avoir cette transformation qui va avoir lieu. Donc là, le pélican, il va vraiment être une aide supplémentaire, à vous aider à retrouver confiance et donc à avoir confiance en ce que vous méritez au niveau de l'abondance des relations saines et agréables pour vous. Au niveau des libérations avec la paix, la lune, le bonheur accessible et l'agitation intérieure. Pour vous les lions, pour terminer ce tirage,
Qu'est-ce qu'on a comme animal? Quel conseil? Le flamant rose, pardon. Excellent. Bon, le flamant rose, lui, le flamant rose, qu'est-ce qu'il est? C'est, pour moi, il y a un... Alors déjà, c'est l'animal, un des animaux des flammes jumelles. Donc il y a pour moi ici une relation d'équilibre. Un équilibre entre le masculin et le féminin. Ouais, c'est ça, on nous dit équilibre affectif. Voilà. Donc lui, il va vous aider à être beaucoup plus doux, beaucoup plus dans l'amour, dans la tendresse en fait. Et c'est aussi peut-être ce que va vous amener cette paix, cette libération, en étant beaucoup plus dans l'écoute intérieure, en étant plus ouvert aux autres, en prenant conscience que vous êtes, le bonheur est à votre portée, que c'est à vous d'aller le chercher, et en faisant fi de votre agitation intérieure, en vous libérant de cette agitation intérieure, vous allez retrouver un certain équilibre au niveau vraiment de ce que vous allez pouvoir recevoir, mais aussi donner en termes de tendresse, d'amour, de sentiments. Voilà. Bon, mais c'est très beau tout ça. Je vous souhaite pour vous, les lions, une très bonne fin de mois de février. Et je vous dis à très vite. Je vous encourage aussi à aller regarder la guidance numéro 4 en route vers l'amour de soi, parce que c'est un très bon outil pour cheminer vers le fait de s'aimer ou d'apprendre à s'aimer soi-même. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est bon de s'aimer. Chaque jour davantage plus. Donc voilà, je vous y encourage. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les lions.